Bienvenue à toi qui suis cet audio pour ouvrir ce temps de jeûne et prière. Bienvenue à toi qui as pris la décision de te mettre à part pour entendre Dieu, servir Dieu. Alors j'espère vraiment que tu passeras une semaine à la fois déterminée, forte et à ta mesure. Ne te lance pas dans un jeûne que tu n'arriveras pas à suivre ou une cadence que tu n'arriveras pas à tenir. Dieu ne cherche pas la performance. On l'aura déjà certainement rappelé avant que tu n'entendes ces audios. Mais quoi qu'il en soit, Dieu ne cherche pas la performance. Il ne cherche pas une liste de tâches effectuées et à la fin il te dirait bravo. Non, nous faisons cela non pas pour nous satisfaire, non pas pour devenir performants. Loin de là, nous faisons cela pour nous tenir au pied de Dieu, au pied de Jésus. Alors bienvenue dans cet audio, on va dans quelques instants ouvrir le premier thème. Alors ces audios sont humblement proposés pour t'aider, pour vous aider à parcourir cette semaine. Vous pouvez les écouter ou pas, vous pouvez les garder pour plus tard ou pas. Et je vous invite vraiment, alors que c'est une vidéo, quand il y a une référence biblique qui est donnée, mais là aussi c'est une invitation, vous n'êtes pas obligé, à mettre la vidéo sur pause et à aller lire le passage et l'ensemble du passage qui est concerné, de sorte que le Saint-Esprit vous parle à vous. Que ce soit pas moi qui parle, mais qu'à un moment donné vous arrêtiez la vidéo, que vous lisiez vous-même le passage et que le Saint-Esprit vous parle à vous et qu'il amplifie, qu'il donne naissance, qu'il donne un fruit à la graine de la parole de Dieu qui est en train d'être semée en vous. C'est ce que je vous souhaite. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment, quel que soit le moment où tu écoutes cette vidéo, tu es là où il le faut parce que tu es avec Dieu. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, quoi qu'il en soit, eh bien tu es là où il le faut. Et si tu sens que cette vidéo peut encourager quelqu'un, tu n'hésites pas, tu fais un copier-coller du lien et puis tu l'envoies librement à la personne que tu désires bénir. On va ouvrir cette semaine avec une première capsule que j'intitulerai « Me mettre à part pour recevoir ». Me mettre à part afin de recevoir. Je veux chercher l'Éternel. Et la première thématique que je veux aborder, elle nous concerne tous. C'est que nous sommes tellement absorbés par une société qui nous invite à la sollicitation, à la notification, à divers projets, à diverses pensées qui vont de gauche, de droite. Nous sommes tellement dans l'activité, non plus parfois de l'utile. Alors c'est pas forcément le futile, mais c'est entre les deux. On est appelé à penser à gauche, à droite, constamment, qu'il nous faut réapprendre à nous poser. As-tu déjà remarqué combien c'est difficile de lutter contre, non pas tes pensées, mais contre l'attraction de tes pensées. Alors que tu veux prendre du temps avec Dieu, te poser, voilà que c'est devenu une discipline difficile. Voilà que c'est devenu un moment difficile à vivre parce que tellement on est habitué à réfléchir. Notre cerveau n'est plus habitué à rester concentré, à écouter un message, à lire la parole de Dieu, à partir marcher et à prier sans penser à autre chose. Oh, combien c'est devenu compliqué. Il faut remédier à cela parce que l'Éternel nous attend dans ces moments que nous lui consacrons. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et c'est par ce premier passage que je veux ouvrir cette réflexion. On ne peut pas faire les deux à la fois. C'est pas possible. On va lire Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22. Alors tu n'hésites pas, je le rappelle, tu mets en pause la vidéo, ou l'audio tout du moins, et puis tu vas regarder dans ta Bible. Matthieu 6, verset 22 jusqu'à 24. On ne peut pas faire les deux à la fois. Que tu le veuilles ou pas. Peut-être que tu t'es dit, moi je vais y arriver. J'ai assez d'organisation, j'ai assez d'intellectualité, on va dire de capacité mentale. J'ai assez de capacité mentale. Je peux réfléchir à plusieurs choses à la fois. Je suis bien assez capable d'à la fois penser à Dieu, de vivre ma vie en me concentrant sur Dieu et en même temps me concentrer sur autre chose. Eh bien non, au moment où tu te concentres sur Dieu, on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Il faut que nos vies soient comme des vases dans lesquels il y ait régulièrement la présence de Dieu qui soit contenue. Matthieu 6, 22 dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Déjà, je veux amener notre réflexion à la chose suivante. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Éclairer veut dire savoir, connaître, guider, être guidé,
être dans la révélation. Et pour cela, il faut que notre œil soit en bon état. Notre œil ici, prenons-le comme ça en tout cas, c'est notre capacité à recevoir. Et même avant de dire de recevoir, notre capacité à voir les choses de Dieu. Si mon œil est propre, si je n'ai pas besoin du collier de l'Éternel Dieu pour nettoyer mes yeux, alors je verrai correctement. Je verrai ce que Dieu veut me montrer. Alors tout le reste, le corps, tout le reste de ma vie sera éclairé. Mais il est dit, si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Un œil en mauvais état, c'est un œil qui ne voit pas correctement. C'est un œil qui ne voit pas entièrement. Alors le reste de notre vie est dans les ténèbres. Si donc ta lumière, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et il est dit en 24, écoute, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Est-ce que, puisqu'on parle de vue et d'œil, est-ce que tu as déjà essayé de regarder à deux directions différentes en même temps? C'est pas possible. Si tu regardes d'un côté, tu ne verras pas ce qui arrive de l'autre. Si tu regardes de l'autre côté, alors tu ne seras pas attentif à l'autre. Tu dois choisir, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas te dire je vais vivre une vie chargée et en même temps espérer être concentré sur Dieu. Il faut que tu fasses un choix d'agenda, un choix d'organisation et que tu consacres du temps à Dieu. Félicitations, c'est ce que tu es en train de faire. Je cherche l'Éternel. Si mon premier point c'était pas deux à la fois, le deuxième ce serait je cherche l'Éternel. Je suis là pour chercher l'Éternel. Et dans cet audio d'aujourd'hui, je veux revivre avec toi et relire avec toi 2 Chroniques 20, verset 2. 2 Chroniques 20, verset 2. Tu vois, tu peux chercher l'Éternel comme on va le lire, exactement comme Josaphat, ou tu peux être obligé de chercher Dieu comme Jonas. Soit comme Josaphat, soit comme Jonas. Alors en 2 Chroniques 20, verset 2, tu peux, comme je dis, arrêter la vidéo, puis aller voir dans ta Bible. On lit ceci. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je cherche l'Éternel. Ici, Josaphat ne s'est pas dit, bon, le temps qui nous reste, on va observer les reliefs qui sont entre eux et nous et voir comment nous pourrions leur tendre un piège. Le temps qui nous reste, on va observer nos armées et voir s'ils sont bien équipés et que ce sont des hommes forts. Le temps qui nous reste, on va voir à lancer des espions pour savoir combien ils sont exactement, reprendre des informations pour savoir comment aborder la situation. Le temps qui nous reste, non. Et pourtant, on est si souvent comme ça, le temps qu'il nous reste. Nous allons à droite, à gauche, des fois sur des choses oisives. On ne se rend même pas compte de l'ennemi. Là, Josaphat a décidé de publier un jeûne. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que nous faisons. Nous entrons dans un jeûne. Il a pris la bonne décision. Mais comme je le disais, tu peux parfois dans la vie, ça nous arrive, être comme obligé, contraint. Et c'est arrivé à Jonas. Jonas 2, verset 7. Jonas 2, verset 7. Pour opposer un peu ces deux personnages. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Là il est dans le ventre du poisson, il est pas bien. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Mais il n'est pas dans le temple de Dieu là. Mais ma prière est arrivée jusqu'à toi. Et c'était quand son âme était abattue au-dedans de moi, qu'il s'est souvenu l'Éternel. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices avec un cri d'action de grâce, et j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Alors tu vois ici, tu as deux personnages. T'en as un qui a décidé de publier un jeûne, et tu en as un qui avait décidé de faire une forte tête et d'aller à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et Dieu l'a arrêté. Alors il s'est souvenu l'Éternel. Il est temps de nous arrêter.
Il est temps, comme je le disais dans cette capsule en titre, de se mettre à part pour recevoir. Et c'est ce que je veux proclamer pour toi cette semaine. Dans le reste de ta journée, si tu écoutes cette vidéo le matin, ne te laisse pas oisif. Prends le temps de retourner sur les passages qui ont été donnés. Étudie-les, relis-les, relis l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Relis au complet Jonas. Et je te laisse encore 2 références. Il est temps de t'arrêter. Il est dit au psaume 46, verset 9. Psaume 46, verset 9 et suite. C'est lui qui a fait cesser les combats. Est-ce que tu veux que tes combats t'arrêtent? Est-ce que tu veux, que tes combats s'arrêtent? Est-ce que tu veux que tes batailles s'arrêtent? Est-ce que tu veux que tes luttes s'arrêtent? Alors arrête-toi et cherche l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Tu vois, l'Éternel, il combat pour toi. Arrêtez, est-il écrit au verset 10, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon frère, ma sœur, il faut un changement pendant cette semaine, une nouvelle façon de voir. Tu peux dire avec moi, oui, j'ai besoin d'une révélation. Mais la révélation ne t'est pas imposée par, un nouveau contexte, un nouveau décor de vie, de nouvelles situations. Non, tout ça ne va pas changer tout de suite. Ce qui va changer, c'est ta façon de penser. Tu vas penser les choses différemment. Tu vas aborder les choses différemment. Tu vas les voir différemment. Tu vas être rafraîchi. Tu vas connaître ta position d'enfant de Dieu différemment, comme tu es en droit de la connaître. Je te laisse ces dernières références. Au psaume 84, verset 4. Et c'est tout ce que je désire pour toi cette semaine. Heureux, psaume 84, verset 4. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ou du désert, ou de la mort, de la stérilité, ils la transforment en un lieu plein de sources. Je lis, il la transforme. Je venais de dire au-dessus que ce ne sont pas tes circonstances qui vont changer. C'est ta manière de voir les circonstances, et alors tu feras changer les circonstances. Dans le nom de Jésus. Il est écrit, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mais toi à part, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Cherche l'Éternel. N'attends pas d'y être obligé. Arrête-toi et sache qu'il est l'Éternel Dieu pour toi. Alors tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés et une nouvelle façon de voir dans le nom de Jésus. Seigneur, prie avec moi si tu veux. Seigneur, j'ai besoin que tu transformes ma façon de voir. Seigneur, si je prends ce temps à part, c'est pour chercher ta face. Seigneur, j'ai besoin de mieux te connaître. Je le veux, je le désire, j'ai soif de toi. Je ne trouve pas toujours les chemins de ton cœur, mais toi, tu trouves les chemins du mien. Alors je te fais confiance. Moi, je vais juste m'exposer à toi. Prendre le temps de faire taire tous les bruits de ce monde. Oublier mes loisirs, mes tendances, mes attractions, tout ce qui parfois compose ma vie et les plaisirs de la chair. Je vais les mettre de côté et chercher ta présence. Réapprendre à t'écouter. Réapprendre à me laisser bercer par toi. Tu dis dans ta parole que tu es le bon berger et que tes brebis connaissent ta voix. Je veux réapprendre à reconnaître ta voix. Il y a eu tellement de bruit ces temps-ci dans ma vie. Tellement de voix différentes. Tellement de personnes qui ont parlé. Le monde parle. Mais ce monde est fou.
C'est ta voix dont j'ai besoin, celle qui me guide vers la bergerie. C'est ta voix dont j'ai besoin, celle du bon berger. Et je décide d'apprendre à l'écouter à nouveau. Je t'aime, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse.